Shalom, shalom peuple de Dieu, mes salutations de partout pour tout celui qui me suit, tout celui qui est en train de m'écouter à pareil moment. S'il vous plaît, prenez-moi ces messages, passez-les à tout chrétien, à tout croyant qui habite l'Europe, qui habite dans le monde. Ça va les aider et ça va nous aider tous. La guerre arrive, mais ne fuyez pas. C'est ça le titre de ce message. Seigneur, je prie en remettant ce message entre tes saintes mains. Je demande que tu puisses couvrir chacun de nous, que tu puisses tous nous protéger et que ta gloire et ta grâce soient avec nous. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi, je t'en prie, je t'en supplie. Que par ton amour et par ta bonté et ta grâce, que ton peuple puisse recevoir ce message avec action de grâce et qu'il arrive dans les oreilles de tout le monde au nom de Jésus. Amen. Je m'appelle Jean-Luc Kamani. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne La Vérité, abonne-toi, active la cloche de notification, partage ce message et laisse-nous un commentaire positif. Nous sommes aujourd'hui le 24 avril 2024. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que vous entendrez parler de bruit. C'était dans quel contexte? Un jour, cette histoire est dans les livres de Matthieu, l'un de ses disciples, ou parmi ses disciples, il était en train de parler et on lui posa la question sur sa seconde venue. Et le Seigneur a dit, personne ne connaît l'heure ni le moment. Mais le Seigneur a dit, il y a des choses qui doivent arriver avant ma venue. Il a dit, vous entendrez parler de tremblements de terre. Vous entendrez parler des épidémies et des famines. Une nation se lèvera contre une autre. Vous entendrez parler de guerres. Mais ça ne serait pas encore la fin. Mais cela ne sera que le début. Et on lui a posé la question, Seigneur, quand est-ce que ces choses arriveront? Il a dit, personne ne le sait à part le Père qui est dans le ciel. Cependant, il a seulement donné les signes que lorsque vous verrez la désolation dont a parlé le prophète Daniel monter jusqu'au lieu saint, que celui qui lise les Écritures fasse attention. Que si tu es dans les champs, que cela t'arrive, reste dans les champs. Si tu étais sur le toit, que tu restes sur le toit, ne descends pas. Malheur aux femmes enceintes, et c'est là qui seront entrées dans l'été. Il a ajouté, il a dit, priez pour que ça ne soit pas en hiver. Toutes ces choses étaient prophétiques. J'en ai plusieurs fois expliqué pourquoi il a dit l'hiver. J'ai entendu quelqu'un était en train de dire que puisque le Seigneur avait dit que c'était l'hiver, ce n'était pas en Afrique, c'était en Europe. Et je me suis dit que, mes bien-aimés serviteurs ou servants de Dieu, nous avons besoin de la connaissance. Il y a aussi l'hiver en Afrique, si vous ne savez pas. Dans des pays tels que l'Afrique du Sud, il y a l'hiver là-bas. Il y a le froid. L'hiver, ce n'est pas la neige seulement, c'est la période du froid. Et dans mon pays, la RDC, il y a un fort froid. Moi, j'ai des photos dans des endroits où il neige, pas dans des endroits où il neigeait. Moi, de mes propres mains, j'ai pris la neige de la RDC. J'ai été dans un lieu où il neigeait. Dans le territoire de Massissi, dans des endroits trop élevés que peu de gens connaissent. Il fait énormément froid là-bas. De quoi je suis en train de parler? J'ai reçu plusieurs messages de la part du Seigneur concernant ce que je vais vous dire. Mais aujourd'hui, je prends le temps de venir vous les partager.
Tous ces messages que je vais vous donner ne s'en sont pas donnés en un seul jour. Ils se sont donnés avec le temps. Mais le dernier qui m'a été donné, intitulé « La guerre vient, mais ne fouillez pas ». Comme j'avais annoncé que en 2017 et 2018, que je vois les États-Unis en guerre avec la Russie, mais en Europe, il y avait peu de gens pour comprendre ce que j'étais en train de dire. Et à cette époque, j'étais en train de dire que je vois même des équipements militaires des États-Unis déployés en Suède. Le Seigneur était en train déjà de dire que la Suède fera partie de cette guerre en intégrale ligne des organisations dont la Suède vient d'intégrer, qui est l'OTAN. Aujourd'hui, je viens te parler de quelque chose. Pendant un certain temps, je vous avais dit, il y a un message que j'avais donné qui était intitulé « Something bad is about to happen ». Quelque chose de mauvais était au point d'arriver. Qu'est-ce que disait ce message? Dans ces messages, j'avais vu ces messages sur ma page ici, sur mon YouTube ici. Dans ces messages, j'avais vu un groupe de présidents. Il y avait Biden, il y avait Macron, il y avait tout le monde qui avait fait la guerre à la Russie. Et ils étaient en train de festoyer puisque, selon eux, ils avaient gagné la Russie. Et de l'autre côté, j'avais vu Poutine qui venait d'arrêter le président de la Turquie en flagrance de quelque chose. Et il avait sorti la veste. Et le président de la Turquie était en train de le supplier pour qu'il ne puisse pas lui faire du mal. Et le dernier, Poutine lui avait dit que si tu ne veux pas que je te fasse du mal, tu dois faire un travail pour moi. Et pendant qu'il était en train de lui commissionner de ce qu'il devait faire, je le vois prendre une espèce, c'était comme une bombe. Il vient avec pour le jeter au milieu de là où se trouvaient les gens. Et c'est là que l'Esprit de Dieu va me dire, va dire à ces gens ce qui va arriver. Pendant que je me pressais pour venir leur parler, et voici, il va jeter la bombe avant que je n'arrive et ça va exploser. Et c'est de là que le Seigneur m'a dit, something bad is about to happen. Et j'avais compris que la Russie va utiliser la Turquie. Mais j'étais en train de me poser la question comment. Je continue à prier et je me rappelle que le Seigneur m'avait dit que la guerre va fouler la Suède. Or, si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, la Suède a ratifié le traité de l'OTAN, il a intégré l'OTAN, ce qui fait de lui aussi un pays qui entre en conflit. Donc, les 2 siècles, puisque ça faisait 200 ans, ou 2 siècles que la Suède n'a pas connu de guerre, les 2 siècles de ces périodes-là de non-guerre en Suède sont finis. Pour dire que lui aussi va être désormais partie prenante lorsqu'il y a des conflits. Il n'est plus pays neutre. Puisqu'il s'est posé des questions aussi, que si il arrive que je sois attaqué, qu'est-ce qui va se passer? Mais alors, parmi les pays de l'OTAN, figure aussi la Turquie qui est dedans. Mais la Turquie a finalement accepté. Voilà maintenant la vision récente que je vois. Je vois, nous étions en Suède normalement. J'habite la Suède, si tu ne connais pas. On était là normalement. Et d'un coup, il y a une bombe qui tombe. Pas une bombe, c'est comme un missile qui a été largué sur la Suède. Boum pour la première fois. Boum pour la deuxième fois. Boum pour la troisième fois. Et quand les gens étaient en train de courir à gauche comme à droite, et quand la première est tombée, je pose la question, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur me dit, regarde d'où ça vient. Et je vois la deuxième. Et quand je regarde, je vois que cela vient de la Turquie. La Turquie attaque la Suède.
Or, la Turquie, c'est un pays de l'OTAN. La Suède, c'est un pays de l'Union européenne, mais il est aussi membre de l'OTAN. Excusez. Et là, je te confie. Et je pose la question au Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur me dit, souviens-toi de ce que je t'avais dit. Something bad is about to happen. Et là, je vois aussi le troisième missile tomber sur la Suède. Mais je n'ai pas vu des personnes blessées ni tuées, mais j'ai vu des gens courir à gauche comme à droite, des immeubles, des bâtiments. Je n'ai pas vu la réplique de la Suède. Mais je sais que la Suède a toujours été en froid depuis longtemps avec la Russie. Et ainsi donc, la Russie, d'une manière ou d'une autre, elle peut utiliser la Turquie pour cela. Et j'étais sorti dans la vision, j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à prier. Mais le Seigneur m'avait fait grâce de me parler du temps et d'un événement. Il m'a donné deux signes, le temps et l'événement. Est-ce que ces temps sont prophétiques ou bien ce sont des temps physiques? Je peux les dire à la fois prophétiques et physiques. Mais je vais vous parler seulement du premier signe. Le second signe, je viendrai vous dire quand est-ce que cela se rapproche pour que les enfants de Dieu se préparent. En quoi vous devez vous préparer? Je viendrai vous demander de commencer à mettre à côté et l'argent, cash, à mettre à côté aussi la nourriture. Suivez-moi. L'objectif de ce message, ce n'est pas de vous faire peur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voilà le premier signe, je vais vous la donner. Mais avant de vous donner le premier signe, cette semaine, j'étais à mon coucher et je vois quelqu'un qui vient me dire qu'Amani, la guerre arrive. Et pendant que je vois la guerre arriver, je vois les gens en train de courir. Et je dis, on fait quoi? Et il me pointe quelqu'un devant moi. Et je pose la question à celui-là. Il venait aussi de l'Afrique. Je lui ai posé la question. Quand nous étions en Afrique, lorsque la guerre arrivait chez nous, au Congo, qu'est-ce que toi tu avais fait? Il dit, nous avons fui la guerre. Et je lui ai posé la question. Qu'est-ce qui était arrivé à tous ceux-là qui fouillaient la guerre? Mais il m'a répondu que beaucoup de ceux-là qui fouillaient la guerre mouraient. Et là, on m'a dit, je lui ai dit, tu vois, il ne faut pas fuir la guerre. Et automatiquement, la personne qui était en train de me parler me dit, la guerre arrive, mais ne fouillez pas la guerre. J'ai dit, Seigneur, comment? Il me dit, la guerre arrive, certes, mais ne fouillez pas. Bien que la guerre arrive. C'est trop compliqué qu'on vous dise qu'il y a une guerre et puis on vous dit de ne pas fuir. Puisque le Seigneur sait que peut-être en fuyant, pas peut-être, en fuyant, il y aura beaucoup de morts. Ce message que je suis en train de vous donner, l'un de mes enfants à qui je n'ai pas partagé, il m'a aussi appelé pour me dire qu'il a vu une guerre ici, dans ce pays, la Suède. Et il y avait une forte désolation. J'ai reçu une recommandation de la part du Seigneur que j'aimerais que moi et toi, on va faire la prière. En parlant de la Suède, ce n'est qu'un pays de l'Union européenne. Ça peut représenter l'Union européenne, ça peut aussi représenter une zone, ça peut représenter les pays. Mais le Seigneur m'avait donné deux signes. Le premier, il m'a parlé de la période. Il m'a dit que ça arrivera en hiver. C'est pourquoi je vous ai dit que ça peut être prophétique et non prophétique. Prophétique pourquoi? Puisque l'hiver, c'est une période froide, où tout le monde se cache, où tout le monde ne sort pas dehors, où tout le monde s'enferme. C'est une période où les gens
garde tout ce qu'ils ont, peut-être les choses pour lesquelles ils ont travaillé, ou les choses pour lesquelles ils ont pendant la période de l'été cherché. Et pendant la période de l'hiver, tout le monde est couvert, tout le monde est au froid, tout le monde est gardé. Cet hiver peut aussi symboliser une période de l'hiver spirituel, où actuellement nous connaissons cette manque permanente et existentielle de la parole de Dieu. Et cette manque existentielle de la vie spirituelle. Les gens sont gelés spirituellement. Les gens ont un manque de la parole. Ils ont un manque de l'amour, un manque de partage, un manque de discernement, un manque de compréhension de choses qui appartiennent à la volonté et à la puissance de Dieu. Physiquement, puisque l'hiver couvre la période entre novembre jusqu'au fin avril. Donc, si cette guerre peut arriver, ça sera peut-être durant cette période-là. Ça, c'est le premier signe. Le second signe que le Seigneur m'a donné, lorsque je vais voir ces signes s'approcher, je viendrai dire aux enfants de Dieu, vous n'avez que, je vais demander au Seigneur une période de 6 mois ou une année pour que les gens se protègent. Je ne suis pas en train de vous dire de fuir l'Europe. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller où que ce soit. Si vous partez, c'est votre problème. Ne dites pas que je vous ai dit. Si vous fouillez, c'est votre problème. Vous avez été alerté. Suivez les instructions du Seigneur. Ne soyez pas comme la femme d'Alot qui s'est détournée, qui est rentrée d'où on a interdit. Elle a été emportée par le souffle et le sel. Ça, c'est un. Deuxième chose, le Seigneur m'a envoyé un message pour me dire que je dois construire une arche. Une arche de Noé. Et vous savez, l'arche, c'est pourquoi? L'arche, c'est un instrument que le Seigneur avait demandé à Noé de construire puisque le déluge arrivait. Il y a un déluge qui arrive quelque part, mais dont je ne connais pas la forme. Je ne connais pas la structure. Mais le Seigneur veut qu'on construise une arche. L'arche en question, ça sera une arche spirituelle. Cela veut dire que moi et toi, nous allons la construire et ainsi nous allons nous y abriter afin que lorsque le mal viendra, que nous soyons protégés. La première des choses que moi et toi on va faire, je vais organiser de prières dont je vous dirai le temps. Je vais dire à tout le monde une semaine avant, pour que nous fassions tous ceux qui sont dans l'Union européenne. Et même ceux qui sont aux États-Unis, en Afrique, vous devez prier pour nos bien-aimés, pour nous tous. Je suis la première personne à qui on a dit ne fouillez pas. Alors ne fouillez pas. Je prends une parenthèse. Peuple congolais. Soy bitumba ne salami beaucoup misanzap. Ils ont un avantage makasi pour nabilo. Priez le Seigneur avec moi. Rejoignez-vous en moi dans la prière. Et que l'Éternel des armées soit notre Dieu. Je vais organiser la prière en guise de cette recommandation de construire l'arche. Et je vous dirai comment nous devons construire cette arche. La première étape, c'est la prière. Et la seconde, c'est celle que je vous dirai aussi après. Puisque l'arche aujourd'hui, ce n'est plus une arche physique, c'est une arche spirituelle dont nous devons construire en nous blindant du sang de Jésus-Christ, pour nous épargner de plusieurs dangers, des choses à venir. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté ces messages. Partage-les à quelqu'un. Dorénavant, au mois d'août, nous avons la croisière du 14 au 17 août 2024. Ce n'est pas maintenant. Puisque quand je vais vous dire qu'il y a la croisière, vous allez dire, oh, lui-même est en train de dire qu'il y aura des choses là-bas.
Ce n'est pas... Je vous ai dit que la Suède n'est qu'une représentation d'un pays de l'Union européenne. Je ne vais pas expliquer des choses. Je vous donne juste le message. N'ayez pas peur. Venez, on va prier le Seigneur. Je vous invite pour la croisière du 14 au 17 août 2024. Mon contact, c'est le plus 46 73 95 76 742. Tout le monde qui est dans l'Union européenne, écoutez ces messages. Priez. Aidez-nous. Nous avons un projet d'assistance aux enfants en République démocratique du Congo. Votre contribution de 5, 10, 20 euros nous sera utile. Nous donnons des formations de cours théologiques. Et si vous êtes intéressé à apprendre à savoir prier, si vous avez besoin d'un pasteur, d'un homme de Dieu pour vous encadrer, si vous avez besoin de grandir dans la foi, nous allons vous aider. Nous sommes connectés tous les mardis et samedis à partir de 21 h et le dimanche à 11 h 30 pour l'adoration. Le mardi et le samedi, c'est pour passer aux études. Nous faisons des études bibliques approfondies. Je t'invite, si tu n'es pas encore baptisé, contacte-nous pour que nous puissions organiser votre baptême d'ici le mois d'août. Que mon Dieu te bénisse. Seigneur, je prie que tu couvres ton peuple. Que la grâce, la faveur ainsi que la bonté de toi puisse accompagner chacun de nous. Que ton sang couvre mes bien-aimés de partout où ils sont. Je déclare que la puissance et la faveur accompagnent ces messages et que le sang de ton Fils qui a été répandu pour nous puisse être le bouclier et la protection de tout le monde au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. C'était le prophète Jean-Luc Kamani. Shalom.